Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Oui, nous bénissons l'Éternel Dieu des armées. Aujourd'hui encore, en ce jour du mercredi, le 30, il a encore renouvelé ses bontés envers nous. Amen. Que son nom soit béni. Nous ne cesserons jamais de dire encore merci à la coordination de la dévotion qui nous a encore alignés afin que nous puissions partager, nous puissions nous exhorter sur la pensée de Dieu ce matin. Amen, amen. Amen. Merci aussi à vous qui êtes présents. Vous avez bien fait. Vous savez, si vous venez dans la présence de Dieu, vous ne venez pas nécessairement pour chercher la bénédiction. Vous ne venez pas pour chercher, je ne sais pas moi, la promotion. Vous ne venez pas pour chercher le mariage. Si nous sommes en ces lieux, nous venons chercher quelque chose de plus grand, quelque chose de plus important, quelque chose que le monde ne peut jamais nous donner, quelque chose que nos parents ne peuvent jamais nous donner, quelque chose dont le gouvernement ne peut jamais nous donner. Nous venons en ce lieu-ci pour chercher les saluts. Amen. Amen. Oui, depuis le lundi, nous étions en train de parler de la restauration. Nous sommes dans le sous-terre. Dans sa présence, il nous restaure. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, c'est dans sa présence que le Seigneur nous restaure. La véritable restauration ne vient que de Jésus-Christ de Nazareth. La véritable restauration, nous ne pouvons l'obtenir que dans sa présence. Vivre sans Christ, bien-aimé dans le Seigneur, c'est mener une vie sans vie. La vie est dans le Seigneur. Ceux-là qui sont en dehors du Seigneur, qui prétendent vivre, non, ils ne vivent pas. Ils sont en train de mourir petit à petit. La vie n'est que dans sa présence. Oui, nous avions vu quelques personnages importants dans la Bible qui ont été restaurés, qui se sont confiés en Dieu et qui ont retrouvé la restauration. Nous avions parlé de David. Après avoir fui Absalom, il a demandé la grâce, il s'est confié en l'Éternel et après il a été restauré. Après David, nous avons vu aussi Job. Job dont la destruction ne venait pas de ses péchés. Pour Job, c'était vraiment une épreuve. Mais nous avons vraiment aimé, parce que nous avons vu avec vous que Job, malgré l'épreuve, malgré les difficultés, il est resté intègre. Et le Dieu qui n'abandonne jamais son peuple, qui n'abandonne jamais ses enfants, a fini par restaurer Job. Tout ce que Job a perdu, il a retrouvé en double. À part Job, nous avons vu aussi un autre, c'est le roi Nabuchodonosor. Il avait fui la royauté. Il a passé 7 ans dans la bourse. Après 7 ans, quand il est revenu en lui-même, il a demandé la grâce, il a prié et voilà, le roi Nabuchodonosor a trouvé la royauté. Amen. Aujourd'hui, nous voulons encore continuer dans la même pensée. Nous allons encore citer quelques hommes, quelques personnages qui ont retrouvé la restauration. Et cela peut nous interpeller aussi. Nous allons voir que si eux-là se sont confiés en Dieu et qu'ils ont cherché de tout leur cœur la face de Dieu et qu'ils ont été restaurés, même nous aujourd'hui, nous qui sommes ici ce matin, si nous implorons la grâce de Dieu, il est capable de nous restaurer. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous proposer encore une autre personne qui a trouvé la restauration. C'est une histoire que nous connaissons tous bien. Nous allons parler de la femme à la perte de sang. Alléluia. Nous pouvons prendre nos livres, nos Bibles. Nous allons lire Matthieu chapitre 9. Matthieu 9, nous lirons seulement le verset 20 à 22. Matthieu 9, 20 à 22, je lis pour nous tous. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans.
s'approcha par derrière et touchait les bords de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Amen. Amen. On nous montre l'histoire de cette femme qui était atteinte de la perte du sang pendant 12 ans. Quand vous lisez bien ce récit, vous commencez au début, vous allez voir que dans l'agenda de notre Seigneur, dans l'agenda de Jésus, il ne partait pas guérir cette femme. Il n'avait aucun rendez-vous avec cette femme. Quand vous lisez bien l'histoire, notre Jésus n'avait pas de rendez-vous avec cette femme. Alors que Jésus était bousculé de gauche à droite par la foule. Mais c'est la foi de cette femme. Par contre, Jésus avait un autre rendez-vous. Il allait chez Jairus, car Jairus avait une fille malade. Jairus, lui qui est le chef de la synagogue, il avait une fille malade. Jésus partait guérir la fille de Jairus. Mais chemin faisant, il y a eu un miracle qui s'est improvisé. Et ce miracle n'était pas provoqué par Jésus. Ce miracle était provoqué par cette femme à la perte de sang. Oui, 12 ans durant, cette femme a beaucoup souffert. 12 ans, cette femme est allée voir les gynécologues. Elle est allée voir des spécialistes. Elle a sillonné différents hôpitaux. Malheureusement, elle n'a pas été guérie. Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas les problèmes que tu as. Je ne sais pas les difficultés par lesquelles tu traverses. Mais j'aimerais seulement t'inviter à prendre courage à invoquer Jésus dans ta vie. Il est capable. On peut lui provoquer un miracle. La Bible dit que cette femme se disait en elle-même, si j'ose seulement, si moi là, j'ose seulement toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Oh, quelle foi! Et voilà, elle n'a pas demandé l'aval de son Seigneur. Elle est allée elle-même, elle est allée toucher le pan de sa robe. La Bible déclare, à l'instant même, elle a été guérie. Alléluia. Amen. À l'instant même, elle a été guérie. Oui, c'est cette foi, la foi de cette femme qui a provoqué sa guérison. Et Jésus, vous voyez, quand Jésus était entouré, Jésus a senti en lui-même qu'une force est sortie de lui-même. Jésus s'est retourné, il a demandé à ses disciples, je sens qu'il y a une force qui est sortie en moi. Quelqu'un m'a touché. Ah, ses disciples l'ont trouvé. Ils disent, mais maître, c'est pas possible. On est en train de te bousculer de gauche à droite. Comment peux-tu dire que quelqu'un t'a touché? Il dit, non, il y a touché et touché. Quelqu'un m'a touché d'une autre manière. Quelqu'un m'a touché, pas comme la foule me touche. Quelqu'un m'a touché avec une foi. Quelqu'un m'a touché avec une détermination. Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu touches Dieu avec une certaine détermination. Ne le touche pas comme tout le monde. Ne le touche pas de la manière de la foule. Oui, la foule le bousculait. La foule pouvait le toucher, pouvait toucher sa robe. Mais la foule n'avait pas vraiment la foi d'être guérie. C'est cette femme qui a vraiment été guérie. Et quand Jésus a senti une force sortir en lui, il a crié que non, quelqu'un m'a touché. La Bible nous dit encore que cette femme s'est vue qu'elle a été découverte. Alors, elle était obligée de dire la vérité. Elle s'est présentée. Et Jésus a regardé la femme. Elle lui a dit, femme, ta foi t'a guéri. Alléluia. Amen. Ta foi t'a guéri. Alors que Jésus avait une insuffisance, entre guillemets, de la puissance.